Le panda géant, aussi appelé scientifiquement Eluropoda melanoleuca, est une espèce endémique de Chine centrale, c'est-à-dire qu'elle ne vit qu'en Chine, dans les provinces de Sichuan et Ganzhou. Il vit dans les forêts de bambou des montagnes entre 1000 et 4000 mètres d'altitude. Un panda pèse entre 80 et 125 kg pour 1m15 à 1m80. On peut observer un dimorphisme sexuel chez cette espèce car les femelles sont plus petites et moins grosses que les mâles. Malgré que l'organisme du panda soit carnivore, il se nourrit à 99% de végétaux, dont 20 kg de bambou par jour. Néanmoins, il peut aussi se nourrir d'œufs et d'insectes. Il existe une légende sur l'existence des pandas en Chine. La voilà. Autrefois, les pandas étaient blancs. Mais un jour, ils allèrent à l'enterrement d'une petite fille. En signe de deuil, ils les avaient pris des cendres sur leurs mains. Comme ils étaient très tristes, ils se frottaient les yeux pour essuyer leurs larmes. Pour se consoler, ils s'entourèrent de leurs bras. Ils se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre les pleurs. Depuis ce jour, les pandas sont blancs et noirs. Il se repose 6 heures par jour où il se réfugie dans des troncs d'arbres creux et ne dort que 2 à 4 heures d'une traite. Le panda géant est un animal solitaire, il occupe donc un territoire de 4 à 6 km. Pour se protéger, il grimpe dans un arbre ou utilise ses dents de manière agressive. En hiver, il creuse une tanière pour y dormir. La saison des amours se déroulera une fois par an, du 15 au 30 février, durant laquelle la femelle n'est féconde que durant 48 heures. Les gestations dureront 112 à 163 jours. La mère donne naissance à 1, 2 ou 3 petits pandas, mais les triplés restent très rares. Le bébé panda, à sa naissance, sera 900 fois plus petit que ses parents. Il pèse 85 à 140 grammes. Après 46 semaines, il est complètement sevré et se débrouillera seul à partir de ses 18 mois. Depuis longtemps, le panda géant est l'emblème de la défense animale. Celui-ci est d'ailleurs sur la liste des animaux vulnérables car sa population en 1980 était de 1114 et en 2013 de 1864. Elle a donc augmenté de 17%. Néanmoins, beaucoup de menaces pèsent sur lui. Tout d'abord, le braconnage. Le panda est très prisé pour sa fourrure, sa viande et pour être vendu illégalement. Il peut aussi être victime de pièges qui ne lui sont pas destinés. Heureusement, les lois chinoises sont strictes à ce sujet et tout type de braconnage sur les pandas mène à la case prison. La perte de son habitat est la seconde cause. La grosse expansion démographique de la Chine fait exploser l'urbanisation et les terres agricoles qui rongent les forêts des pandas. Quelques réserves ont été créées, mais elles ne sont pas assez conséquentes. Il y a aussi le réchauffement climatique qui intervient. Le panda étant un grand consommateur de bambou, il lui est indispensable de s'en nourrir. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, certaines espèces vont disparaître et d'autres vont coloniser d'autres milieux. Certains bambous mettant entre 15 et 120 ans pour se reproduire, cela laisse peu de temps pour se développer contre le réchauffement climatique.